Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis. Et oui, un petit colis, enfin un gros colis même on peut dire. Donc toujours pas déballé. Hop. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, si vous avez vu le titre de l'annonce, vous savez ce que c'est. C'est une voiture téléguidée. On est sur le Bandit VXL de chez Traxxas. Alors j'ai déjà un Bandit VXL. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux Bandits qui existent. Vous avez le Bandit, on va dire standard, hein, qui est pas très rapide, hein, avec le moteur à charbon, qui va à 50 km/h maximum. Et celui-là, il peut monter jusqu'à 115, avec bien sûr un pignon, avec un gros pignon. Bon, ça va avoir du mal avec une main. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Alors pourquoi je l'ai pris, sachant que j'en ai un deuxième? Parce qu'il avait la transmission Magnum Pro, qui est plus robuste que l'original, qui était déjà très bien. Et également, surtout, c'est au niveau entretien pour changer la graisse du différentiel. Il n'y a pas besoin de tout enlever le bloc. Et ça, je trouve ça plutôt vraiment bien. Hop. Alors, où c'est marqué Magnum Pro? Je le vois pas. On a juste le VXL brushless. À moins qu'il a mis en option. Voilà. Donc voilà, donc finalement je ne vois pas la version, le Magnum, la transmission Magnum. Bon, je vais voir déjà. Ah, quoique, normalement, regarde, tu as une plaque aluminium bleue. Sur la version Magnum, tu l'as. C'est justement normal sur la version Magnum Pro. Bon, je vais voir, je vais l'ouvrir. Alors, hop là. Allez, on va commencer par la roue de chez Louise. Les crampons sont bon état. La mousse également. Ça c'est bien. On va sortir la bête. Hop. Voilà. Effectivement, regarde, tu as la plaque bleue. Ici. Sur la version Pro, tu l'as. Sur la standard, tu l'as pas. Donc c'est possible. Et normalement, derrière, là, là, je le vois pas. Normalement, si, normalement, tu devrais pouvoir accéder facilement. Parce qu'il faut enlever les sévices. Je pensais qu'il fallait juste enlever 4 vis pour accéder au différentiel directement. Bon, on va jouer de ça après. Alors, les roues de piste. Ok, en bon état. L'antenne, bizarrement, l'antenne a disparu. Alors. Ah ok, donc il a dû mettre... Voilà, là j'ai notre carrosserie. Bon, les suspensions, on est bien. Et là, on est bien aussi.
Il est pas mal. Donc l'antenne, si tu veux, il ressort ici. Donc faire attention à l'antenne, ne pas l'abîmer. Alors, à l'intérieur, il y a des notices, des accessoires en plus. Il y a aussi des suspensions, on peut voir. On va chercher... mince, la radio, elle est où? Bah, j'ai pas la radio, moi. Ah, la radio, elle est ici. Je me suis dit, mince. Hop. Voilà, donc il y avait des pneus usés, donc celui-là il est complètement naze. Ça serait bien pour faire, soit il est encore plus naze. Même la mousse elle est naze. Donc ça sera bien pour faire le con avec. Donc on a la deuxième ici. Ouf, celle-ci est encore plus naze. Putain, mais c'est vraiment, là c'est vraiment mort. Ok. Après bon, c'était prévu qu'il y avait déjà que, je crois, 2 ou 4 roues nazes. J'ai celui-là et... Attends, il est où le deuxième? La deuxième roue, comme ça, avec les crampons. La mince. Parce que je l'ai pas. Ouais, sous la carrosserie, donc c'est bon. Quoique celui-là, il est assez usé, finalement, au milieu. Enfin, il est assez usé, un petit peu usé. Vers le centre. Bon, ok pour ça. Donc la carrosserie. Ouais, ça va. Il a bien fonctionné le truc. Hein. Donc, je vais enlever les clips. Je vais voir s'il y a l'antenne. Si l'antenne n'a pas été abîmée. L'antenne, toi, elle est là. Ok, donc l'antenne, ça va. Normalement, le fil doit arriver jusqu'en haut. Ça a l'air propre dedans. On voit que la tour a bien mangé quand même. Elle est bien abîmée. Ouais, la tour, elle a quand même bien mangé. Par contre, ça, donc le connecteur, j'étais là au courant. Donc c'est le EC5. Donc c'est pas d'origine. Hein. Donc moi j'ai que 2 lipos comme ça, mais elles sont trop grosses, donc ça ne passera pas à l'intérieur, donc je laisserai en travers. Je vais changer donc l'embout en XT90. Donc ok, voilà, donc on va voir au niveau des accessoires. Ouais, il m'a mis du scotch. Voilà. Alors, les notices, donc le pare-choc, soit il n'est pas d'origine, faut le savoir, donc c'est pas d'origine, on dirait du RPM. Hop, bah ouais, il dirait du RPM. Et celui-là également, il n'est pas d'origine, mais il a l'air pas mal celui-là. Ça, il me plaît assez bien. J'aime pas les gros pare-chocs trop larges comme ça. Ça gêne. Parce que j'en ai un comme ça, donc... Alors, ok, il y a des petits roulettes, il y a une couronne ici. Il y a quelques suspensions en plus, bien amochées. Elles sont, il est vraiment épais, hein, franchement. Hop. Un pignon. Il y a des roulements aussi. Ça, c'est pour la carrosserie. Il devrait avoir normalement les attaches pour les mettre. C'est ces attaches là. Et derrière. Et ben là il n'y a pas derrière. C'est pas le même que... Donc à voir. Ensuite, voilà, donc ça c'est le pare-choc d'origine. Tu vois, elle est comme ça. Il est très petit. Voilà, donc plusieurs accessoires. Voilà, donc ça c'est l'embout Traxxas d'origine qui était là. Tu vois, donc lui il a mis du EC5, justement.
Bon, ça a l'air d'aller. On va prendre la radio. Alors, la radio, on va tester ça vite fait. Alors, vu le poids, il a les piles. Ça, c'est évident. Voilà. Il s'allume. Voilà. 4 piles. Je vais prendre ma lipo là. Vous verrez bien, elle est vraiment super grosse, donc ça passera pas. Hein. Donc je mettrai en vrac, je vais juste voir si ça fonctionne déjà. Voilà, je vous reprends de suite. C'est marqué juste ici là. Voilà, nouveau Pro Série Magnum 272R. Et si je tourne la boîte comme ça, hop là, ben là, voilà, vous l'avez ici carrément. Donc ça c'est bon, comme ça j'ai la nouvelle, on va dire, transmission qui est en fait la meilleure et la plus solide. Le hic, c'est que il me manque l'aileron de la coque bleue et orange. Comme vous pouvez le voir en photo, attendez, je vais juste agrandir l'image. Voilà. Il me manque l'aileron. Il y a la flèche rouge. Il n'est pas dans le colis. Et justement, c'est confirmé par le vendeur hein, qu'il a oublié. Malheureusement, sauf qu'il me dit qu'il a un déplacement professionnel qui va durer 1 mois. Donc c'est assez problématique, enfin problématique. Soit disant qu'il m'enverra après. Donc ce que je vais faire, je vais attendre justement son retour, hein, en espérant qu'il soit honnête. Voilà, je me retrouve dehors. Donc voilà, j'ai ma lipo 6000, tu vois, 6000 en 3S, très grosse, puisqu'elle est coquée, en plus en 6000 mAh. C'est assez important. Vite fait, au niveau des roues, il m'a dit qu'ils étaient neufs, jamais servi. Bon, ça a déjà été servi, mais ça s'ouvre. Le ventilateur qui n'est pas d'origine, enfin, en fait, il n'y en a pas quand vous l'achetez. C'est assez indispensable si vous voulez en 3S, surtout l'été. Ça, c'est vraiment un truc à acheter. Pas forcément la marque officielle, hein. Sur AliExpress, vous en avez à 5 €. Ça fait le taf. Voilà. Donc, ben, c'est comment ça peut voir, donc c'est pas cool pour moi. Allez, toujours en premier, on allume la radio, toujours. Donc, voyant vert. Et ensuite, on met donc la lipo. Enfin, je vais essayer de me démerder. Donc, comme tu le vois, regarde-toi, c'est une lipo qui est trop grosse. Il faudrait une 5000 mAh non coquée pour que ça puisse passer en dessous. Et je n'ai pas ça. Donc pour ça, il va falloir que vraiment je change l'embout. Là, c'est juste pour voir si ça démarre, comme je l'ai acheté sur le bon coin. Donc là, le voyant doit être vert. Voilà, donc le ventilateur il tourne. Voyant vert. Je ne sais pas s'il est en mode déjà sport ou entraînement, entre guillemets. C'est pas grave, au moins je vais revoir si ça marche. Alors, déjà, je vais déjà régler un petit peu les roues. Alors, voilà, déjà là, c'est déjà mieux. Bon, déjà, ça roule, hein. Ça roule. Pas facile de filmer en même temps et de rouler. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. Franchement, là, ça m'a l'air d'être bon. Impeccable, donc ça marche. Les roues fonctionnent bien. Mais voilà, ça a l'air d'être pas mal. On voit bien que les suspensions sont bien, sont assez fermes, mais pas trop molles. C'est très bien comme ça. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà, donc il faut juste que je regarde pour... Je vais déjà l'éteindre. Hop. Il va falloir que je regarde au niveau... Attends, je vais virer la lipo. Avec une main, c'est compliqué.
Hop, voilà. Hop, on vire la lipo. C'était vraiment pour... parce que de toute façon, ça, c'est le châssis d'origine. Donc c'est normal qu'on ne voit pas peut-être. Je sais plus trop comment il est foutu, ce truc. En tout cas, ça m'a l'air de... Le magnésium renforcé, puisque tu as déjà l'aluminium bleu. Tiens, il a changé les cardans. Un seul cardan. Regarde, tu as un cardan en acier apparemment là. Ici là. Normalement il est noir, donc en plastique. Là il n'est pas en plastique celui-là. Et l'autre côté, bah, il est là en plastique. Hein. Il a dû le casser, il a mis de l'acier pour être tranquille. Voilà, j'aurais vite au niveau de la direction, s'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire moi je tourne. Ensuite, donc je mets comme ceci et je le tourne. Voilà, donc là on est bien. Il n'y a pas de problème. De l'autre côté, ça tourne. Celui-là il freine un peu, tu vois. Celui-là il freine un peu. Et celui-là il tourne. Tu vois. Voilà, donc c'est rien. Après je peux toujours limiter la butée également. Avec la radio. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'il a changé l'hexagonale des pneus? Alors devant, je crois que c'est les pneus d'origine. Il a dû changer pour l'arrière, je pense. Je ne verrai pas comme ça. Ok, bon écoute, ça a l'air d'être pas trop mal. Je trouve que l'état est assez satisfaisant. Voilà, donc c'est mon deuxième Bandit VXL. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ferai peut-être des vidéos de mes voitures, puisque je dois recevoir quelque chose pour attacher mon téléphone sur le front. À voir si ça marche bien ou pas. Ça peut être sympa, parce que là c'est vrai que rouler avec une main c'est vraiment complexe. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me poser des questions. Et si ça vous a plu. Voilà, sur ce, à bientôt. Salut tout le monde. Bon, on va essayer de rouler un petit peu. Alors c'est pas un buggy que, si tu veux, pour rouler assez bien, il faut pas que l'arbre soit assez court. Hein. Comme les roues sont petites, même si tu peux bien sûr mettre des roues plus grandes, mais bon après tu perds l'intérêt du buggy quoi. Je suis en train de tourner le volant avec le menton. Donc, alors je vais pas trop vite, hein. Déjà c'est compliqué déjà à conduire, mais en plus j'ai la batterie. Regarde, la batterie elle est juste posée. Hein. Tu vois, elle est vraiment très grosse. En tout cas, moi ça marche bien. Alors ça sera mieux avec les roues à crampons que vous avez vu tout à l'heure. Ça sera mieux pour l'herbe, parce que l'herbe est un petit peu mouillée ici. Elle est un peu humide, comme il a plu tout à l'heure. Ça sera mieux. Là, c'est plus adapté pour aller sur la piste. La batterie, ouais, c'est bon. La batterie s'est remise. Allez, on retourne.
Je vais rouler tout seul maintenant parce que ça sera plus simple. Allez.